D'accord. Alors ces deux questions sont effectivement très liées, donc je vais répondre aux deux en même temps. Et pour la réponse, je vais avoir besoin de reformuler peut-être un tout petit peu. Donc la personne qui a posé la question parle de courbure spatiale. Et effectivement, quand on fait de la cosmologie, c'est-à-dire qu'on essaye de décrire notre univers de façon mathématique, quand on fait de la physique pour décrire l'univers, on est assez vite amené à décrire l'univers comme une surface. Plus précisément, c'est quelque chose qui aurait 4 dimensions, 3 dimensions de temps et une d'espace, et une surface qui serait courbée. C'est quelque chose qui, en 4 dimensions, est vraiment très difficile à imaginer. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a quelqu'un sur Terre qui arrive à imaginer ça, c'est assez abstrait. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir une vision analogue de ça dans un univers qui ne contiendrait que 2 dimensions. Les surfaces à 2 dimensions, ce sont les surfaces au sens usuel. La surface de cette table, par exemple, c'est une surface à 2 dimensions. Et quand on fait de la cosmologie, on s'aperçoit que la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire la manière dont cette table est bombée, ici elle est plate, mais on pourrait avoir une table qui est bombée, donc la courbure de l'espace-temps dépend de ce qui se trouve dans l'univers, de ce que contient l'univers. Et il se trouve aussi qu'on peut mesurer la courbure de l'espace-temps par différentes méthodes dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement le satellite WMAP qui est mentionné dans la question fournit un moyen vraiment très précis pour mesurer ça. Si l'univers était une table, comme celle-ci, bidimensionnelle, ce que nous dit WMAP, c'est que la courbure est très petite, c'est-à-dire que la table, l'univers est quasiment plat, en fait. Si c'était une table, ça serait quasiment plat. Il est peut-être pas tout à fait plat, c'est-à-dire la table est peut-être un petit peu sphérique, ou un petit peu bombée dans l'autre sens. Si elle est sphérique, ça veut dire qu'elle a une certaine taille. Si vous prenez une sphère ici, la table effectivement est un bout de sphère, et que vous prolongez cette sphère avec une même courbure, la table va finir par se refermer sur elle-même et vous aurez une certaine taille pour la table. La table, vous pourrez dire, elle fait 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Voilà. Donc la question que pose l'internaute, c'est pour l'univers, quelle est finalement la taille de l'univers qui correspond à ça? Alors bien évidemment, il faut toujours se méfier des bien évidemment. Quand un physicien vous dit ça, ça ne l'est peut-être pas forcément. Mais il est assez naturel en tout cas d'imaginer que si l'univers est plat comme cette table, il s'étend indéfiniment dans toutes les directions et il est effectivement infini. Donc si, comme le suggèrent les données de WMAP, l'univers est plat, alors il est infini. S'il a une petite courbure, il va effectivement se refermer sur lui-même au bout d'une certaine distance et il va avoir une taille finie. On ne peut pas tout à fait répondre à la question de quelle est la taille de l'univers parce qu'on ne connaît pas exactement la courbure. Il y a des incertitudes comme le mentionne la question. Cependant, la question, en fait, elle n'a pas de sens. Finalement, ça n'a pas tellement de sens de se poser la question de la taille de l'univers dans son ensemble, parce que l'essentiel de l'univers autour de nous, on n'y aura jamais accès. Il n'y a qu'une distance finie au-delà de laquelle on ne voit rien dans l'univers, parce que la lumière n'a pas eu le temps de nous en parvenir. L'univers a un âge fini, en fait, il a à peu près un peu moins de 15 milliards d'années, donc tout ce qui est trop loin, en fait, correspond à un temps qui serait au-delà de la naissance de l'univers, et donc on n'a pas de lumière qui nous pervienne là, on n'a pas d'information. Donc en fait, la question plus pertinente, c'est quelle est la taille de l'univers visible, plus que la taille de l'univers global. Et ça, on en a par contre une réponse assez claire pour ça. Alors on peut pinailler sur ça, mais en gros, effectivement, l'univers ayant 15 milliards d'années, l'univers s'étant expandu, on peut dire que la taille en fait, de l'univers visible, ça fait à peu près quelques dizaines de milliards d'années-lumière. Donc une cinquantaine de milliards d'années-lumière. Voilà.